Tous les vendredis, on reçoit un groupe en live and talk. Ce sont les sessions musique addict et c'est en compagnie de Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Mais qui est donc avec nous en studio ce soir? Mais je ne sais pas, c'est Woodrow. Woodrow est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Un groupe entre indie rock, folk expérimental et heavy pop, rien que ça, originaire de Lorient et de Nantes, qui trace joyeusement sa route depuis quelques années. De tremplin en composition déposée sur la toile, Woodrow a fini par se lancer dans la conception de son tout premier EP, Morpoum, sortie prévue le 15 mars, release party demain soir, samedi 5 mars, aux ateliers de Beach. Un beau parcours, un sans faute, je trouve. Woodrow n'a pas fini de faire parler de lui et ce soir sur scène, on reçoit Olivier, Nathan et Philippe. Bonjour les garçons. Bonsoir. Juliette. Alors avant de commencer, est-ce qu'on peut faire un petit point line-up? Qui fait quoi dans ce groupe? Présentez-vous en une petite minute. Alors moi je suis Philippe, je suis à la basse. D'accord. Bonjour Philippe. Je prends une voix de basse un peu pour ça. Moi je m'appelle Nathan et je suis au chant à la guitoune. Et moi je suis Olivier, je fais aussi de la guitoune et je fais aussi du chant. La guitoune étant la guitare pour ceux qui n'auraient pas compris. Pour les non-initiés. Non mais on ne C'est sait la pas. manière un peu affective d'appeler cet instrument magique. Donc on l'appellera la guitoune. Et il manque Ludo qui est à la batoune du coup. Et à la batoune, pardon, on allait oublier lui. Donc ça la batoune? la batterie. Un grand bonjour à Ludo qui n'a pas pu venir aujourd'hui. On l'embrasse. Aujourd'hui sur scène, vous étiez censé venir à deux à la base. Finalement, vous êtes trois et c'est encore mieux. Mais vous êtes quand même deux à être à l'origine du groupe et vous venez tous les deux de Lorient, c'est ça, Olivier et Nathan? En Ouais. effet, ouais. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à Nantes? Alors c'est le moment, on doit faire une dédicace à notre lycée du Puy-de-Dôme, je crois. On est venu à Nantes. En fait, moi je me suis installé à Nantes pour mon master il y a peut-être 6 ans, 7 ans, ça. Et Oli était en République tchèque, je crois à l'époque. plus ou moins. Ouais, c'est ça, j'étais en Erasmus. Et donc du coup, mais vu qu'on s'aime beaucoup, en fait, on s'est retrouvés à faire une coloc Ouais. un an plus tard. Disons Et, que quand t'es breton, en général, en tout cas à l'époque, t'avais plus ou moins le choix entre Rennes et Nantes. Ouais. Genre Rennes pour la fête et Nantes parce que tu voulais construire une vie d'adulte. pour le showbiz. Et, Une vie d'adulte, je sais d'adulte, quoi. ouais, toujours pas réussi. Ça me rassure. Ça fait du coup 5 ans que je suis là, que j'essaye encore. Voilà. Mais Ok. ouais, on s'est retrouvés ici. Bon, moi, ce dont j'ai envie dans cette première partie d'émission, c'est que les auditeurs puissent faire connaissance avec vous. Tout simplement, je vous ai préparé un petit interrogatoire. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Oh là là, dis donc, quelle énergie. Je vais rester un petit peu juste sur votre rencontre à tous les deux dans un premier temps. Ne t'inquiète pas, on ne t'abandonne pas, Philippe. Oh non, On peut se faire une contre-soirée si tu veux, Philippe, tous les deux. pas de soucis. Alors comment ça va en ce moment? Donc Nathan et Olivier, vous vous êtes rencontrés sur les bancs du lycée, c'est ça? Ouais. Comment est-ce que vous en êtes venus à faire de la musique ensemble? Eh ben, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était une belle histoire. On était en première. En fait, on n'était pas vraiment potes à l'époque, on s'appréciait pas trop. Moi, Mais- j'aimais pas trop son grand air détaché. Non, mais en gros, notre prof de français avait demandé de faire une sorte de projet musical autour des poèmes de Death Note, pour être précis. Robert. Et Robert. Ce bon et, Robert. genre, elle avait demandé, en fait, est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Et donc, il y avait 5-6 personnes qui avaient levé la main, et puis en fait, on était dans le lot, et puis après, Ouais. on a On s'est continué. retrouvés dans le salon de Nathan, un peu gêné. Et voilà. Des débuts un c'est peu comme gênants, ça. mais finalement C'est ça va. ça. Et au Ça file final, bien. il y avait d'autres personnes avec nous, mais on s'est assez vite rendu compte que quand on parlait de musique, on avait à peu près le même langage. Donc de là est née une formidable amitié qui continue jusqu'à Qui aujourd'hui. perdure encore Ça sonne faux quand aujourd'hui. t'entends ça, ça sonne faux. Mais du coup, aujourd'hui, Woodrow, vous êtes 4. Depuis Ouais. quand le groupe existe dans cette formation là? Bah, ça va faire depuis la folle journée d'il y a 2 ans. Yes. Bah ouais, parce que en fait, on était à l'époque encore sous le nom Misty Wines and Holly Alone, notre ancien nom de projet, qui était trop long et trop compliqué. Et quand on nous programmait, il y avait systématiquement des fautes. Donc C'est vrai. on a intégré Ludo à la batterie, on a trouvé un nouveau nom plus facile à écrire. Et au fur et à mesure... Puis, Ouais, mais on avait aussi, en fait, on faisait un truc en duo acoustique, mais ça commençait à nous ennuyer un peu, et puis Il vous manquait quelque chose? on avait Ouais, envie de c'est chercher ça. un nouveau son, et Ludo avait vraiment des propositions, en fait. C'était quelqu'un avec qui on s'entendait humainement. Et pour le coup, il écoutait pas exactement les mêmes choses, mais à peu près quand même. Et on s'entendait bien, et il a vraiment apporté un autre truc, quoi. Et ça a porté le projet là où on pensait pas qu'il allait aller. Et puis ensuite, Philippe est venu faire un Petit dernier arrivé, un peu c'est de ça? basse. Et nous le voici. petit groove. Le petit Yes. jeune de 91. Le petit 91 groupe, d'ailleurs, représente. il danse sur scène, c'est quelque chose à ne pas manquer.
Je sais pas encore si je vais danser demain. Les gens parlent encore de son déhanché au ferrailleur. Et du coup, Philippe, ça s'est passé comment ton intégration dans le groupe? Ça va, ils sont gentils avec toi? Alors ils sont adorables. Alors moi je connaissais Ludo au départ, du coup le batteur, et je connaissais les gars de loin un peu. Et puis ouais, je revenais de l'étranger. Et j'avais envie de faire de la musique, j'y suis allé un peu au forcing et je leur ai demandé est-ce que vous voulez m'intégrer dans le groupe, et puis voilà. Vous voulez être mes copains, c'est un peu ça. Vous voulez être mes amis, s'il vous plaît. Et est-ce que ce soit toi, Philippe, ou du coup Ludo qui n'est pas là aujourd'hui, je le rappelle, qui est à la batterie, et est-ce qu'ils ont trouvé leur place dans le processus de création? Est-ce que maintenant vous créez tous les quatre? Vas-y. Oula. Waouh, je sais pas. Ok, bonne question. On lève la main. Alors, la base de l'écriture, en fait, on est vachement influencé quand même par des trucs de songwriting. Donc, en fait, souvent, on fait attention aux paroles et tout. Donc, souvent, c'est soit moi et Olivier qui apportons le matériel de base. Et après, on laisse. En fait, un peu de manière triviale, on dit qu'on viole des fois un peu les chansons tous ensemble. C'est un peu trivial. Et on les Les répés sont assez étranges. Non, ouais, c'est vraiment bizarre comme image. Mais on les envoie ensuite là où elles vont de manière assez des fois accidentelle, quoi. On joue ensemble et puis après on les laisse Disons que évoluer tous les quatre. Si je peux me permettre de te couper parce que c'est bien tout ce que tu racontes, mais c'est un peu compliqué. Ouais. On a la chance de bien se connaître, en fait, malgré tout, et justement la connexion des personnes à la base aide à trouver des sortes de raccourcis, en fait, et on arrive à bien se comprendre juste sur des petits sentiments. Il suffit d'un regard, il suffit d'un mot. Trop d'amour dans ce studio aujourd'hui. En fait, vous n'avez pas peur de faire les propositions et de proposer aux autres ce que vous avez envie de dire, quoi. Ça se fait, tout se fait tout naturellement. Ouais. Non, ouais. Vous êtes potes. Bah ouais, même avec moi qui suis le plus jeune, du coup, j'ai trouvé déjà Philippe a 16 ans. Passe son bac demain. 15 ans et demi, s'il te plaît. Non, il y a vraiment une alchimie. Il y avait une alchimie quand je suis arrivé, et puis au fur et à mesure des répètes, j'ai réussi à rentrer dans le truc aussi, et puis maintenant on a vraiment une grosse cohésion, je trouve. Yes. On va parler un petit peu de vos influences et de musique en tant que telle. Beaucoup d'adjectifs tournent autour du projet, gravitent autour du projet. J'ai lu indie rock, folk expérimental, heavy pop. Est-ce que folk ce serait pas plus simple? Quelle est votre définition à vous de votre musique? On fait des chansons. Ouais. En fait, est-ce que ça vous gêne de catégoriser la musique? C'est plutôt à ça que on se pose pas la question. En fait, on a tendance à des fois critiquer les groupes qui ont eu l'air de faire une réunion juste avant de commencer à travailler ensemble, du style on va faire un groupe à la machin. Et on s'est jamais vraiment posé cette question. Enfin, on bosse pas mal par accident en fait. Et en plus, on n'est pas des gros techniciens, donc on fait un peu ce qu'on peut faire. Et puis, si ça sonne bien, tant mieux. Et donc, du coup, c'est un peu accidenté. Et au final, on se retrouve à faire ça. Et quand on nous demande de le catégoriser, on trouve un nom différent à chaque fois. Ouais. Disons que d'où la profusion de descriptions. Je pense que d'une manière assez étrange, c'est plus aux gens de mettre des étiquettes dessus pour qu'ils puissent dire ce que c'est leur faire sentir, tu vois. Mais nous, à la base, on essaie de pas se poser cette question-là parce que ce serait restreindre un peu notre créativité. Yes. Donc autant tout faire, quoi. L'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, dites-moi si je me trompe, vous dévoilez 3 titres sur Bandcamp, notamment, en tout cas sur Internet. Trees Like Naked Bones, Self-Made Disaster et As a Dancer, qui a été clippé. Oui, bah oui. on s'entraîne tous les vendredis soirs. On en reparlera de ce clip du coup de As a Dancer. Ça fait quoi de livrer ses propres compos comme ça sur la toile, de dire voilà, ça c'est moi et c'est parti, World Wild Web. Ça c'est un peu plus dur. Bien tenté. Ça fait du bien parce qu'en fait on a attendu hyper longtemps parce qu'on n'avait pas forcément les opportunités de faire ça correctement, et donc du coup quand on a eu la capacité de le faire, on était content, quoi. Enfin, ça faisait longtemps qu'on voulait sortir les trucs, qu'on avait ces morceaux là à évacuer. Donc c'est cool, puis on s'est un peu lancé. Ça a été décisif et c'est un peu une carte de visite. Ça vous a permis de... Ouais. Puis ça permet de passer à autre chose aussi dans nos têtes après, parce que par exemple là, les morceaux de l'EP qu'on sort bientôt. Yes. On va en parler, vous inquiétez pas. C'est déjà ancien en fait. Entre le moment où c'est composé et le moment où ça sort, il y a déjà un peu un temps de digestion, donc faut pouvoir évacuer les choses.
Yes, Voilà. mais les titres là dont je parle qui sont sur Bandcamp, donc les 3 titres que j'ai cités tout à l'heure, ils sont déjà différents les uns des autres, ils sont plutôt expérimentaux, en tout cas c'est la sensation que j'ai eue. Dans le descriptif sur Bandcamp, vous écrivez satanic pop. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu là-dessus? C'est une grosse dédicace à notre pote Coco qui disait qu'on faisait de la pop satanique et en fait on a l'image, on a compris ce qu'il voulait dire par là. Ouais, C'est un peu dark, c'est vrai que c'est des morceaux sombres. Mais pour le coup le nouvel EP est moins pop satanique et on était vraiment dans une période pop satanique, j'ai l'impression. c'est comme essayer très très fort de sourire et de pas réussir. What? c'est votre part d'ombre en fait. Ouais, c'est ça. on est comme ça, on est dangereux. Où est-ce que vous enregistrez vos titres? Vous avez un home studio? Comment ça se passe? Non, on a gagné un tremplin en fait l'année dernière, le label Mosaïque, c'est un truc, du coup c'était en Bretagne, et on a fait la finale à Rennes, et on a gagné, il y a Renan Luce qui nous a donné un prix, c'était un des plus beaux jours de notre vie. On va y revenir. Et en fait du coup ils nous ont donné l'opportunité d'enregistrer l'EP qu'on va sortir, et voilà, et du coup on a travaillé avec un gars qui avait un home studio dans son garage et qui était super cool, et ça s'est super bien passé. Mais justement en parlant du label Mosaïque, est-ce que Guillaume tu peux nous passer le son que je t'ai demandé? Tout de suite, madame. On va s'avancer un petit peu, Renan, et là Bien je vais sûr. te laisser, en tant que président, l'honneur de nous donner le nom du gagnant de cette édition 2015. Eh ben, je suis ravi de vous annoncer que le gagnant de cette édition est Woodrow. Alors on va leur demander de s'avancer s'il vous plaît. Woodrow, quand même. Ah, c'est extrêmement bien préparé quand même. Explication, on avait attendu jusqu'à 1h du matin la remise des prix et on était ronds comme des queues de pelle. Il y a un super bar VIP. Et du coup on était encore plus contents. Mais du coup vous vous êtes inscrit vous vous êtes inscrit vous-même au tremplin label Mosaïque? Comment ça s'est passé? Ouais. On s'est inscrit sans trop. Enfin, on avait un bout de trucs, et puis on s'est inscrit, puis ça a marché. Marion Meyer qui joue demain à notre release, en fait, avait participé l'année d'avant, avait gagné. Donc, du coup, dans la foulée, on a participé. C'est cool, c'était un peu surréaliste comme expérience, parce qu'il y a plein de moyens mis en route pour la finale. C'était cool. J'imagine. Et ça vous a permis notamment d'enregistrer le prochain EP, c'est bien ça? Ouais, c'est Exactement. ça. On va en écouter un petit morceau. Yes. Wow. C'est parti. C'est Jean-Michel Transition, c'est On un vous petit peu laisse abrupt. vous installer, allez-y. On vous laisse vous installer, on va garder Philippe avec nous qui a pas eu le temps de faire les balances, du coup ça va être ce soir. Qui fait grève, exactement. Grève musicale. Ce soir c'est Woodrow en duo, donc avec les origines de Woodrow, Olivier et Nathan.